démocrates du Bénin, nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes le jour où il y a la nuit. Nous apportons le sourire où il y a le chagrin. Messieurs les présidents de partis politiques ici présents, messieurs les membres des différentes délégations, messieurs les honorables députés à l'Assemblée nationale, chers camarades, membres de la presse, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle et vous dis déjà merci pour avoir accepté prendre part à cette activité combien importante. Qu'il vous souvienne, le lundi 22 septembre 2024, le groupe parlementaire Les Démocrates a été reçu au Palais de la République par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Il a discuté avec nous des possibilités d'apporter une correction au code électoral par rapport à la décision DCC 24001 du 4 janvier 2024. Et à cette occasion, il nous a expliqué les options qui existaient, qu'on pouvait exploiter. Et a posé la question de savoir quelle est l'option, quelle proposition faisions-nous. Nous avons répondu que nous sommes contents que le président enfin ait parlé du consensus et qu'il ait consulté le groupe parlementaire de l'opposition pour cette question majeure. Mais que c'est cette consultation pour des questions importantes que nous avons toujours réclamées et que nous n'avons jamais eu. Nous avons appelé ça le dialogue. Mais si aujourd'hui le président trouve la nécessité de nous appeler, nous voudrions lui dire que la révision ou la correction du code électoral ne devait pas être faite entre les quatre murs de l'Assemblée nationale et que le code électoral ne concerne pas que les trois partis représentés à l'Assemblée nationale et que le code électoral devrait régir la nation et particulièrement tous les partis politiques qui existent dans notre pays, qu'ils soient représentés à l'Assemblée nationale ou non. Et que, comme on ne connaissait pas l'ordre du jour, on n'avait fait aucune option qu'il plaise à son autorité de nous permettre de nous retirer pour consulter les autres forces politiques et particulièrement notre parti pour faire une option que nous allons lui retenir. Il a donc accepté qu'on puisse se retirer pour que dans un bref délai, on puisse lui revenir par rapport à l'option qu'on aurait faite. Et c'est dans l'optique de faire cette proposition que notre parti, le Parti Les Démocrates, a jugé utile
de consulter toutes les forces politiques de l'opposition pour que nous parlons le même langage. Et cette cérémonie s'inscrit dans cette optique. C'est pourquoi je nous félicite d'avoir accepté faire cet exercice avec le Parti des démocrates, et c'est ce que nous allons décider à l'issue de cet entretien qui serait porté par les députés, les démocrates à l'Assemblée nationale, pourquoi pas vers le président de la République. Je vous remercie. Ensuite, devenons tous des démocrates. Travaillons pour la prospérité partagée, la liberté, la liberté. Plus d'opprimer, plus de martyriser. Un matin, plus de 1000 agents des forces de défense et de sécurité se sont réveillés et ont découvert qu'ils ont été mis à la retraite. Mais déjà quelques jours après, sur les 350 policiers mis à la retraite, 37 ont été réintégrés. Pour la simple raison que la décision a été prise dans un esprit que nul ne saurait expliquer. Est-ce la précipitation? Est-ce la méchanceté? Est-ce les règlements de compte? Nul ne peut le dire. Dans tous les cas, cela laisse transparaître que cette décision a été mal pensée. Mesdames et messieurs, un jour, une loi votée en 2019 et pour laquelle on a tué et pour laquelle on a tiré à bout portant sur des manifestants, une loi pour laquelle on a fait exiler, une loi pour laquelle on a envoyé en clandestinité, on a mis en prison nombre de nos citoyens. Un jour, un matin, comme par hasard, cette loi dite pure et sainte, et pour laquelle nous ne devrions qu'obéir, cette loi pour laquelle nul n'avait le droit de contester, cette loi pour laquelle on a réprimé toute manifestation, un matin, subitement, quelqu'un se trouve l'ingénieuse idée d'y trouver des coquilles, de saisir la Cour constitutionnelle. Et cette loi pure et sainte a révélé que le Parlement de la 8e législature n'a pas été capable de transposer une disposition constitutionnelle dans le code électoral. Plus grave, la Cour constitutionnelle, dans son œuvre de contrôle de constitutionnalité, n'a pas su déceler cela. Mesdames et messieurs, aussi subitement que cela est apparu, une idée de révision de la Constitution a surgi, comme par enchantement. À la faveur ou au prétexte de la révision du Code électoral, un projet de révision de la Constitution a été introduit à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, alors que nous avons demandé chaque fois le dialogue, la recherche de consensus, à cette occasion, dans ce désir de modifier la Constitution, le chef de l'État a trouvé le temps pour l'opposition, le temps pour le groupe parlementaire de l'opposition. Les conclusions de ces assises avec le chef de l'État ont bien indiqué qu'il n'était pas question d'avancer si on n'avait pas l'accord des démocrates.
mais une proposition de loi a été déposée. Depuis ce jour, mesdames et messieurs, notre pays s'est réveillé. Tous les citoyens se sont réveillés et se préoccupent de savoir ce qui va leur arriver. Les députés du parti Les Démocrates, les députés de l'opposition, comment vont-ils se comporter? Une réponse est attendue de notre part. C'est pourquoi le parti Les Démocrates, dans sa démarche de recherche de consensus et surtout de cohésion des forces politiques de l'opposition, a fait appel à ses pairs pour qu'ensemble, nous examinions les solutions possibles à la situation qui se présente à nous. Pour qu'ensemble, nous apportions une réponse idoine, la réponse idoine, une réponse à la mesure des attentes de nos populations. C'est pour cela que nous nous sommes réunis ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous avons fait du chemin au niveau de l'opposition. Nous avons des expériences. Nous ne sommes pas totalement satisfaits des résultats de nos expériences, mais nous apprenons de nos faiblesses et nous apprenons aussi de nos richesses que nous allons prendre en compte dans la réflexion actuelle. Notre désir est que dans un élan de solidarité et de cohésion, l'ensemble de l'opposition apporte les réponses qu'il faut, les réponses qui sont attendues. Mesdames et messieurs, il n'est pas superflu de rappeler, d'insister sur la demande pressante des populations du Bénin. Il n'est pas inutile de rappeler les pressions diverses que les députés du parti Les Démocrates, parti de l'opposition, subissent. Il n'est pas inutile de rappeler les pressions, les alertes, les menaces même, les conseils, les encouragements que tous les acteurs politiques dans le pays reçoivent des populations. C'est pour ça que la réponse que nous aurons à apporter à la demande des populations doit être une réponse qui reste conforme aux exigences démocratiques, conforme à la volonté populaire. Voilà pourquoi, chers camarades, chers mesdames et messieurs les membres des différents partis, je suis persuadé que nos échanges déboucheront sur des conclusions exploitables, que nos échanges indiqueront parfaitement notre refus de nous accoquiner, de nous contenter d'accompagner les volontés, j'allais dire même les fantasmes du régime de la rupture. Les populations nous demandent de ne pas nous aventurer dans une révision constitutionnelle opportuniste, de ne pas nous aventurer dans une révision constitutionnelle avant 2026. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je voudrais déclarer les concertations entre les forces de l'opposition pour apporter une réponse adéquate aux sollicitations populaires et aux provocations qui nous sont adressées. Merci beaucoup. Nous apportons le sourire, oui, à le chat.